bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir, qu'avons-nous ici pour vous? Arcane majeur, on a le taureau, j'allais dire. On a le pape ici dans votre énergie à vous, parce que c'est le signe du taureau. On a la grande prêtresse dans le défi. On a le pendu dans la vie professionnelle et puis c'est tout. On a des coupes, on a des bâtons, on a des deniers, on n'a pas d'épée. Pas d'épée. Beaucoup de coupes, vous avez beaucoup de coupes. Bon, allez, on va y aller, on va plonger dedans. On va plonger dedans. Alors, le mois dernier, en octobre, vous aviez l'énergie, influence de l'extérieur du mat. Le mat, c'est le fou. C'est-à-dire que c'était une énergie qui vous invitait à vous libérer, à vous rendre disponible pour démarrer quelque chose de nouveau, à lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Ce mois-ci, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est le sage, c'est le philosophe en vous qui vous invite à vous retirer à l'intérieur de vous, dans votre petite grotte secrète, pour aller trouver la lumière à certains événements de votre vie, pour trouver des réponses aux questions que vous vous posez et pour trouver du sens à ce que vous êtes en train de vivre ce mois de novembre. D'accord? L'ermite, c'est surtout le sage. Il va vous pousser. Il vous invite, parce que ça c'est l'énergie de l'extérieur, donc de la vie, l'univers, le destin vous guide. C'est une invitation à agir avec sagesse et pondération. On va voir pourquoi. Votre énergie ici à vous est au pape et à la 7 de coupe. Le pape, c'est l'énergie du taureau, donc votre signe, d'accord? Donc c'est votre ADN. Le pape vous interroge sur votre foi, sur votre confiance en vous, en la vie, et sur la volonté que vous avez de bâtir et de construire pour le long terme. Qu'est-ce que vous avez envie de faire du restant de votre vie? En gros, c'est un peu ça. Surtout avec le sage à côté. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et là, plein d'options s'ouvrent à vous. 7 de coupe, c'est le rêve éveillé. C'est le fantasme, c'est la capacité à imaginer sa vie. Voilà. D'accord? Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que je fais maintenant du reste de ma vie? Avec sagesse, avec pondération. Et vous ouvrez tout grand les portails de votre imagination pour imaginer qu'est-ce que vous aimeriez, comment est-ce que vous voyez votre vie, avec qui, pourquoi, où, voilà. Ce que vous voulez le plus, c'est travailler. Travailler, 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 travailler. Peaufiner, devenir maître, maîtriser un sujet. Alors, ça peut être le travail réel et concret, ça peut être ça. Ça peut être pour peut-être améliorer vos revenus, mais ça peut aussi être travailler sur soi et travailler sur cette question du « qu'est-ce que je fais maintenant du restant de ma vie ?» D'accord? La 8 de denier nous explique que vous ne rechignez pas à la tâche. Elle nous explique que vous êtes concentré sur ce sujet. On continue. Ce qui va vous aider, c'est une âme sœur. 2 de coupe. Alors, une âme sœur, ça peut être un partenaire, un alter ego, oui. Ça peut aussi être un ami, oui. Ces 2 coupes, les coupes étant nos émotions qui vibrent à la même fréquence. Ça peut aussi être une vocation professionnelle, d'accord, qui vous fait vibrer, qui voilà, vous met dans un état de transe pas possible et vous décidez de dédier le restant de vos jours à cette vocation. C'est possible. Sinon, c'est un partenaire que vous rencontrez ou que vous avez rencontré et qui vous aide à penser, à imaginer, à ouvrir d'autres champs de possibilités à votre vie à venir. Le défi, la grande prêtresse. Le défi, c'est votre intuition. Le défi, c'est un arcane majeur. Hein. Ça, c'est un arcane mineur. Le défi, c'est votre intuition. C'est tous les messages qui peuvent venir de votre inconscient.
c'est une notion de savoir. Intuitivement, vous savez. D'accord? Quelque chose en vous sait. C'est quoi? La suite du chemin, la route à prendre, comment faire, où aller, le partenaire, pas de partenaire. Quelque chose en vous sait. Et le défi, ça va être peut-être de l'écouter. La grande prêtresse, il faut le voir en fait comme c'est tout ce qui se passe dans l'inconscient. Mais ce qui se passe dans l'inconscient, à un moment donné, remonte au conscient. Donc, nous est révélé. Quand ça nous est révélé, c'est là où c'est le plus difficile parce qu'il faut soit lui accorder de l'attention, enfin, il faut de toute façon lui accorder de l'attention, soit on le prend en considération, soit on le rejette. D'accord? Mais, par exemple, le langage de l'inconscient, vous le savez maintenant depuis le temps que je le dis, c'est le rêve. Donc, écoute, soyez attentifs à vos rêves. Il y a des messages, il y a des clés, il y a des pistes à creuser parmi les rêves. Vous accordez de l'attention à ces rêves, vous les analysez, après vous en faites ce que vous voulez. Si vous décidez d'écarter, vous écartez. D'accord? C'est pas. Mais il y a tout un travail. Il y a plein de. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a plein de messages à l'intérieur de vous qui vont remonter à la surface. Et c'est dans votre défi que de leur accorder de l'attention dans un premier temps et après d'éloigner, d'écarter ou pas. D'accord? Mais voilà, il y a des choses qui sont révélées par votre inconscient. Charge à vous de faire ce que vous voulez avec. Dans la vie sentimentale, on a le valet de coupe qui nous parle, lui, d'un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau partenaire que vous rencontrez, oui, qui vous donne envie de vous interroger sur comment vous allez vivre votre vie désormais. Oui, c'est possible. Nouveau départ amoureux. C'est aussi l'invitation à se demander comment est-ce qu'on peut offrir plus d'espace à un amour qui est peut-être resté petit jusque-là. D'accord? Si ce n'est pas quelqu'un que vous rencontrez, mais que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, c'est une invitation à s'interroger à comment est-ce que je peux offrir plus d'espace à cet amour pour qu'il ait une chance de grandir, de trouver plus d'espace. Ok? Après, bon voilà, c'est partenaire ou pas partenaire, même si vous êtes seul, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie sentimentale, qu'est-ce que je fais de mes émotions. C'est le début de quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Que ce soit avec quelqu'un, que ce soit seul, ou que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, c'est envisager peut-être une relation différemment. Vie professionnelle, on a un changement d'opinion. Le pendu, il nous explique que actuellement, vous êtes bloqué. D'accord? Actuellement, vous êtes bloqué, que ce soit délibéré ou que ce soit subi. Il y a une période là où vous pouvez ni avancer ni reculer. Ça tombe bien, ça va vous obliger à reconsidérer votre vie professionnelle. Ça va vous obliger à prendre de la hauteur, à prendre du recul et à étudier votre environnement professionnel pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous aurait échappé, s'il n'y a pas une autre possibilité, s'il n'y a pas une autre ouverture, s'il n'y a pas un autre chemin que vous souhaitez prendre, si vous ne souhaitez pas peut-être partir ailleurs, voilà, c'est l'occasion rêvée, cette période de novembre, de vous interroger sur votre vie professionnelle. Vous pouvez peut-être à ce moment-là écouter vos rêves. Peut-être que dans ces rêves, il y a des pistes à creuser au niveau professionnel. Peut-être que vous vous rendrez compte à la fin de cette période que non, finalement, je suis bien où je suis. Voilà. Mais c'est l'occasion de prendre du recul et d'observer votre vie professionnelle dans son ensemble. Votre vie intérieure, elle est en ballottement. Vie intérieure, c'est la petite voix intérieure qui vous pousse à vous interroger, c'est la vie spirituelle, c'est la vie existentielle, c'est la communication de moi à moi. Et là, on a la 2 de denier. 2 de denier nous explique que vous êtes dans un espace où vous avez des principes de valeurs similaires et vous hésitez, vous savez pas trop. Vous êtes dans une période
On l'a vu ici, hein, de toute façon, vous êtes dans une période peut-être d'interrogation globale, générale, pas sur un seul sujet, sur plusieurs, sur votre vie d'une manière générale. Et je pense que vous hésitez peut-être de la suite à donner, vous hésitez du chemin à suivre, vous hésitez à pencher vers un principe plutôt qu'un autre. Vous êtes peut-être aussi en train de vous interroger sur vos émotions, vous savez pas trop. Comment est-ce que je dois dire ça? Ce mois de novembre, rien n'est figé, rien. Au contraire, tout vous pousse à vous interroger, à réfléchir, à peser, sous-peser, repeser, dépeser. Voilà. Et vous êtes déterminé avec cette 8 de denier à faire le job. C'est parfait. C'est ce que je comprends. Et encore une fois, c'est pour ça que la vie, le destin, l'univers est là pour vous soutenir en vous disant « plonge dans ta grotte intérieure ». L'ermite va t'aider à trouver les réponses aux questions que tu te poses. En fin de mois, on a la 3 de coupe. Donc plus de légèreté, plus de bons moments, plus de moments sympas avec les amis à partager, à échanger, à se lâcher un petit peu. D'accord ? Et 7 de bâton qui nous explique que en fin de mois, peut-être par le biais d'échanges avec vos amis, vous allez comprendre quelles sont les valeurs, les principes auxquels vous vous identifiez. Quoi qu'il en soit, en fin de mois, ça semble être plus clair dans votre tête parce qu'il y a des valeurs. Encore une fois, il y a une philosophie, il y a un idéal pour lequel vous vous dressez, pour lequel vous vous battez parce que vous vous y identifiez. Donc d'une certaine façon, je pense que les choses sont un peu plus claires, un peu plus limpides en fin de mois qu'elles ne le sont en début de mois. Moi, encore une fois, ce que je vois ici clairement, c'est l'ouverture de votre champ de possibilités, donc de votre esprit, de votre capacité à rêver, à imaginer, à fantasmer votre vie, et vous ne rechignez pas à la tâche. Tout le reste est en ballottement. Quand je dis en ballottement, c'est pas négatif, c'est au contraire, rien n'est figé. Tout est susceptible d'évoluer, de changer, de grandir, de repartir. C'est pas le moment de fixer les choses. Au contraire, c'est le moment de leur laisser de l'espace pour que ça puisse grandir, y compris votre vie sentimentale. D'accord? C'est le moment de laisser de l'espace à votre vie pour que ça puisse grandir, pour que ça puisse évoluer. Et c'est en fin de mois où vous y verrez peut-être un petit peu plus clair. Peut-être aussi parce que vous échangez avec vos amis, c'est possible aussi. Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique de mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant avec des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 9 mois pour un signe, 2 signes ou plusieurs signes à votre convenance. Toutes les infos, tous les détails des abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, j'ai tout dit. Alors, notre ermite, on a la 4 de bâton. Très bien. Recherche de stabilité. Ici en haut, votre énergie à vous, on a l'as de denier. Vous voyez, vous êtes en train de chercher le trésor qui est en vous pour avancer. 8 de denier. Dans ce que vous désirez le plus. 5 de bâton. La 2 de coupe ici dans votre vie, dans ce qui va vous aider, on a le chevalier de denier. Dans le défi avec cette grande prêtresse, nous avons le valet de coupe, le même qu'il y a ici. Dans la vie sentimentale, qu'est-ce que nous avons? L'empereur. Ah ah! Tiens donc. Le pendu dans la vie professionnelle, nous avons la force. Superbe. 2 de denier dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? Oh, waouh! Le soleil, sa majesté. Pardon du peu. Et en fin de mois, on a l'étoile, l'espoir.
Je vous rappelle que je peux décider de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Hein, d'accord? Et là, on a la tempérance. Voilà mes très chers. Alors, moi je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ça va vous permettre de vous la personnifier. D'accord? Vous aurez une autre grille de lecture. Je vous demande de bien vouloir partager, liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du taureau puissent voir comment vous faites avec ces énergies, comment vous vous en sortez, si ça reflète ce que vous vivez ou pas, ou moins, ou plus, ou voilà. Et puis, nous, on se retrouve, alors soit pour l'extension dont le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous, soit on se retrouve au courant du mois de novembre pour les projections du premier semestre de l'année prochaine, de l'année 2023. D'accord? Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.